sujet avec Jean-Michel. Le président de la République a annoncé la semaine dernière le lancement d'un grand débat sur la place de l'islam en France. Est-ce un débat utile, Jean-Michel? Non. Voilà. C'est un débat inutile et peut-être même dangereux. Alors c'est la deuxième séquence. Vous savez, on a eu le débat sur l'identité nationale, on a appris qu'on était français parce qu'on vivait de Pinard, et maintenant on a le débat sur la place de l'islam dans la société française. Il faut situer juste le cadre rapidement. La France est un pays catholique, un vieux pays catholique. Et l'islam est la deuxième religion en France. Pourquoi? Parce que nous avons colonisé des pays musulmans. Dans notre histoire, on a été en Algérie, au Maroc, en Tunisie, et ceci explique notamment, pas seulement, mais notamment, et de manière majoritaire, pourquoi il y a eu des migrations de populations francophones vers la France, des pays du Maghreb notamment, vers la France. Nous avons une importante communauté algérienne, marocaine, tunisienne. Donc, voilà. Ça, c'est le produit de notre histoire. L'islam en France, ça s'explique historiquement, l'islam en France est légitime aujourd'hui. 5 millions de musulmans. Beaucoup d'entre eux sont français. Français, ce n'est pas des étrangers, ce sont des Français qui sont musulmans, mais des Français. Et du coup, Patrick Devedjian, qui n'est pas au Parti Socialiste, mais qui est un ancien ministre, dit ceci dans son blog aujourd'hui, et il a raison. Ouvrir un débat sur l'islam en France, c'est donner le sentiment, ça peut blesser nos concitoyens, qui auront le sentiment de ne pas être acceptés comme les autres. De quoi va-t-on débattre si on débat de la place de l'islam en France? De la formation des imams? Les imams, c'est les gens qui font des prêches dans les mosquées. Ça fait des années que l'on nous dit, que les pouvoirs publics nous disent, que Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, nous a dit qu'il valait mieux former les imams en France que voir des imams formés à l'étranger. Il a raison, il n'y a pas de débat. Nicolas Sarkozy a même créé pour cela une structure, le CFCM, Conseil français du culte musulman, qui devait se charger de ça. Alors si le CFCM n'a pas fait le boulot, il n'y a qu'à réformer le CFCM, mais il n'y a pas de débat. Les gens qui prient dans les rues, ça nous choque, avec raison. C'est choquant. Marine Le Pen a comparé ça à l'occupation nazie, avec sa finesse coutumière. Très bien, d'accord. Vous croyez que ces gens qui prient dans les rues, c'est pour se montrer? Vous croyez que ça leur fait plaisir de prier dans la rue? Non. C'est parce qu'on n'arrive pas à construire des mosquées. Donc faisons en sorte que la loi de 1905, puis tout le fatras qu'il y a derrière, soit plus simple et permette la construction des mosquées. Et il n'y a pas de débat à avoir. En fait, il y a un débat pour une raison, une seule. Vous voulez que je vous la montre? Voilà, c'est celle-là. C'est un chiffre. Marine Le Pen, sondage du 18 février, 20%. Ça fout les chocottes à tout le monde. Au passage, à la fin du quinquennat, on a un Front National avec 20% d'intention de vote. Donc, bravo le bilan. Hein. Est-ce que ouvrir un débat sur l'islam en France, ça va faire monter ou descendre Marine Le Pen? Eh bien, questionnons la principale intéressée, Marine Le Pen, écoutez-la. Petit effort encore, M. Copé, encore un petit débat, un petit blabla sur l'islam, sur la laïcité, et je pense effectivement que nous pourrons terminer à la présidentielle à 25. Je ne sais pas si c'est l'objectif, mais ça peut être le résultat. Non, je trouve que l'analyse de Jean-Michel Apathy est à la fois rapide, parcellaire, et ne correspondant pas tout à fait à la réalité. Je suis très à l'aise sur ce sujet. Il se trouve que je suis l'auteur du rapport, vous savez, qui a provoqué la loi sur le voile à l'école. Nous sommes sous la présidence Chirac et nous avons eu une avancée. Ça, c'est la laïcité. Sur la laïcité. Oui, mais c'est ça le sujet. La réalité, c'est ça le sujet. C'est pour ça que je me permets d'apporter un codicile à votre réflexion, à votre analyse, pour avoir une vision complète. Et j'étais très hostile au débat sur l'identité nationale, je l'avais dit d'ailleurs chez vous, à votre antenne, parce que je ne voyais pas l'objectif. Je ne comprenais pas ce débat qui était lancé et qui n'a, au fond, que flatté un peu les bas instincts et qui n'a abouti sur rien. Cette question-là, elle est de nature différente et il faut lui donner un objectif. Et à titre personnel, je n'engage pas le gouvernement, mais à titre personnel, je suis favorable à ce que ce débat, nous l'encadrons dans un calendrier maîtrisé, avec un objectif qui pourrait se traduire, par exemple, par une résolution au Parlement sur la réaffirmation des principes de la loi de 1905. Vous voyez déjà que le débat s'ouvre sur pour ou contre la loi de 1905. Faut-il la modifier? Je suis hostile à une modification de la loi de 1905, qui est vraiment la conclusion importante de plusieurs centaines de siècles d'histoire tumultueuse, voire compliquée, voire agressive, entre la religion, le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Nous allons déjà débattre et offrir la possibilité aux représentants de l'islam en France d'assumer un islam de France. Et ce doit être un débat rassembleur et pas un débat de division. Ensuite, les points que vous avez abordés. Vous demandez des mosquées, par exemple, pour plus prier dans la rue. Qu'est-ce que vous n'avez pas besoin de modifier la loi de 1905. Moi, je suis maire de Troyes depuis 15 ans. Cette question, elle s'est posée à Troyes comme elle se pose partout. Nous avons les moyens juridiques, à travers des bourgs amphithéotiques, sur 80 ou 90 ans, de céder les territoires. Là où nous devons
renforcer cet impact entre l'État et les collectivités locales pour faire en sorte que la communauté musulmane, sur une ville particulière, qui se voit opposer une fin de non-recevoir par la municipalité, devra avoir les moyens juridiques d'obtenir un espace. En d'autres termes, chaque mairie devrait avoir l'obligation d'offrir un espace pour une construction ou une réhabilitation d'un espace public qui permet, c'est un élément du débat. Deuxième question, la prière dans les rues. Il n'est pas acceptable dans la République. La prière dans les rues, elle est liée à la première. C'est bien pour ça. Parce qu'il n'y a pas assez de mosquées. C'est bien pour ça que la réponse n'est pas dans le fantasme. La réponse, elle est concrète. Sur chaque territoire, dans la mesure où il y a des communautés musulmanes qui sont en place, elles doivent avoir le droit de trouver un lieu, et c'est à la commune de pouvoir le faire. Mais il y a zéro débat. Pas besoin de modifier 1905. Il y a zéro débat. Mais d'accord. Mais bien sûr que si. C'est que les pouvoirs publics prennent les responsabilités. Vous avez parlé de Madame Le Pen. Il me semble que le Front National a été à la tête de quelques communes. Vous pensez que ces communes auraient accepté ou ont accepté c'est elle qui applaudit aujourd'hui. C'est elle qui applaudit et qui vous remercie même d'avoir lancé ce débat. Et ça, c'est pas parce qu'elle le dit que c'est vrai. Et c'est pas parce qu'elle dit quelque chose qu'on est obligé de s'engouffrer à corps perdu dans ces histoires. Je crois qu'on arrivera à juguler le nationalisme. Et le nationalisme, à travers Madame Le Pen, à travers son père, existe en France comme il existe partout ailleurs. C'est pour ça que je trouve injuste ce qu'a dit Jean-Michel Apathy au regard du quinquennat. C'est un fait politique dans notre pays. Le Pen père était en face de Chirac en 2002 au second tour. Et la crise mondiale a amplifié le phénomène de repli sur soi, ce qui explique la montée des extrêmes. Et donc la responsabilité en 2007 du faible score du Front National qu'il s'est attribué en disant, vous voyez, j'ai siphonné l'électorat du Front National. Moi, mon analyse, c'est parce que tout le RPR, le mouvement gaulliste et Chirac en particulier, ont fait barrage au Front National que nous avons pu, avec Nicolas Sarkozy et ce qu'il avait fait à l'intérieur, siphonner, selon l'expression consacrée désormais, les voix du Front National. Nous devons, dans un contexte de crise internationale où tout le monde a peur, et l'un des éléments du débat, c'est pas simplement les 20% de Madame Le Pen dans un sondage, c'est actuellement ce qui se passe dans tout le monde arabe, et qui questionne nos compatriotes. Dans toutes les villes, comme à la campagne, les gens se posent des questions. Il y a une peur importante de flux migratoires non maîtrisés. Nous devons apporter des réponses. Il y a une exigence de la part de la République et du gouvernement d'être aux côtés des représentants de l'islam pour qu'ils trouvent leur place pleine et entière et de façon durable et stable, sans que ça fasse le lit de Madame Le Pen, et en même temps apporter des réponses concrètes. Moi, je prône que dans chaque commune, il y ait l'obligation de mettre en place des dispositifs, pas sur fonds publics, mais des dispositifs s'appuyant sur le droit actuel dans les plans locaux d'urbanisme pour offrir des lieux de prière, et nous réglerons ainsi la question essentielle de la prière dans les rues qui n'est pas acceptable dans la République française.